Plus que quelques heures avant la demi-finale de la Copa del Rey. Et évidemment, on a hâte. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo à propos du Real et surtout, on va se projeter sur cette demi-finale de la Copa del Rey. Vamos! Eh bien voilà los chavales, on y est presque. On arrive à cette demi-finale de la Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Pour rappel, c'est une demi-finale qui aura lieu ce mercredi 26 février à 21h30. Une demi-finale qui se jouera évidemment en deux manches, un match aller et évidemment un match retour. Ce match aller qui aura lieu du côté de l'Estadio Anoeta à San Sebastián, donc sur le terrain de la Real Sociedad. Évidemment, c'est un terrain très compliqué. On sait que ce n'est jamais facile de s'imposer à la Real Sociedad. Le Real Madrid s'était quand même imposé difficilement lors du match de championnat à l'aller. On sait dans quelle configuration les Madrilènes arriveront. Évidemment, à côté de ça, c'est un Real Madrid qui se sent plutôt bien, un Real Madrid qui reste, pour rappel, sur une qualification en Ligue des Champions face à Manchester City, qui a par la suite enchaîné par une victoire face à Girona en championnat. C'était donc ce dimanche après-midi avec un golasso de Luka Modric. Pendant ce temps, la Real Sociedad, évidemment, s'est imposée aussi en championnat, 3-0 face à Leganés. C'était à l'Estadio Anoeta, justement. Une Real Sociedad aussi qui est toujours en compétition européenne, qui jouera d'ailleurs, je crois, son huitième de finale face aux Red Devils de Manchester United. Donc voilà, c'est un match de niveau européen qui attend le Real Madrid sans l'ombre d'un doute. On verra justement comment Carlo Ancelotti gérera ce match. C'est vrai que pour ce match-là, il y aura pas mal de questions à se poser, puisqu'on a vu le coach italien a fait pas mal de turnover dans son effectif. Il y a eu, comme je disais, donc de la rotation. On a vu un Luka Modric qui était de nouveau dans le 11 de départ, qui aura d'ailleurs marqué un superbe but. Un Brahim Diaz qui est rentré dans le 11 titulaire pour ce match-là. Un Lucas Vazquez aussi qui était de retour, David Alaba aussi qui était titulaire. On a laissé Fran Garcia sur le banc. Maintenant, qu'est-ce que nous prépare Carlo Ancelotti pour ce match face à la Real Sociedad? On se pose pas mal de questions puisque on était assez satisfait aussi du fait que Fede Valverde s'est reposé et puis surtout que le Real Madrid a quand même réussi à gagner ce match tout en laissant l'Uruguayen qui joue quasiment tous les matchs cette saison au repos. On avait évidemment aussi des repos malheureusement forcés puisque comme vous le savez, Jude Bellingham était suspendu suite à son carton rouge du côté de Osasuna. Un repos d'ailleurs finalement qui est peut-être arrivé au bon moment car le Real Madrid a réussi à s'imposer face à Girona. Jude Bellingham a pu se reposer et il sera aussi présent du coup face à la Real Sociedad pour un match extrêmement important puisque c'est une demi-finale tout en sachant que c'est quasiment sûr à 100% que Jude Bellingham va jouer puisqu'il manquera aussi je crois deux autres matchs de Liga à commencer par le Betis Séville. Il sera là, non, il sera également absent du côté du Santiago Bernabéu la semaine prochaine en Ligue des Champions puisqu'il avait pris un énième carton jaune face à Manchester City lors du tour précédent. Donc Jude Bellingham ratera évidemment les deux matchs suivants. Donc c'est quasiment sûr à 100% que l'Anglais sera titulaire du côté de l'Estadio Anoeta. À côté de ça, on sait aussi qu'André Lounine joue les matchs de Copa del Rey. Donc l'Ukrainien est certainement attendu pour être titulaire dans les cages, pour remplacer Thibaut Courtois, mais surtout aussi pour avoir du temps de jeu. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que Hendrick sera titulaire? Est-ce qu'on va repositionner Mbappé et Vini notamment en attaque? Rodrigo Goes sera-t-il aligné? On attend de voir ce que Carlo Ancelotti va faire. C'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir quasiment une équipe type puisque c'est une demi-finale de Copa del Rey qui est en jeu. À ce tour-là, précisément, il n'y a plus forcément de calcul à faire. Donc on attendra de voir ce que le Mister va nous concocter. Mais sinon, c'est une équipe du Real Madrid qui se sent évidemment en confiance. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on est en confiance qu'il faut prendre l'adversaire de haut, qu'il faut évidemment se relâcher, car c'est un Real qui se sent bien. On l'a vu en Liga, notamment avec ce titre de la part de Marca, où on dit justement El Madrid no afloja. Donc afloja, vous savez, c'est un peu pour dire desserrer quelque chose. Mais là, on parle surtout voilà, de ne pas relâcher, entre guillemets, une étreinte, parce que le Real Madrid, avec sa victoire, évidemment, est revenu à hauteur du FC Barcelone. Les deux équipes sont à égalité de points, mais le Barça est devant à la différence de but. Donc voilà, c'est un Real Madrid plutôt serein. Il faudra faire évidemment attention à cette équipe de la Real Sociedad. Et voilà, une équipe de la Real Sociedad, justement, qu'on connaît très bien en Liga. C'est vrai que j'ai la chance aussi de suivre ce championnat depuis pas mal de saisons maintenant. Même moi, c'est une équipe que j'apprécie quand même beaucoup parce que on a cette culture du football, cette culture de vouloir toujours bien jouer, de ressortir les ballons de derrière avec des joueurs quand même
assez technique, du gardien Remiro jusqu'aux attaquants. Donc voilà, c'est une équipe qui sait jouer, qui va quand même essayer de nous poser pas mal de problèmes, même si c'est clair que ce n'est pas la meilleure saison de la Real Sociedad, mais ils ont quand même d'excellents joueurs. Donc on disait notamment Remiro dans les buts, qui fait aussi pas mal de parades dans le championnat d'Espagne. On a évidemment Take Kubo, qui n'est plus à présenter, qui est un excellent joueur. Brais Mendes, évidemment, qu'on n'oublie pas. Des joueurs aussi comme Zubimendi, qui sont bons aussi, notamment à la récupération. Donc, ça va être très, très intéressant. Il faudra se méfier. Ils viennent d'en mettre 3 à Leganés. Ils vont jouer en huitième de finale quand même face à Manchester United en Europa League, huitième de finale. Donc, ça va être très, très intéressant, tout en sachant que je crois qu'ils ont fini quand même dans les 8 premiers, il me semble, en phase de championnat de l'Europa League. Voilà, méfiance à cette équipe de la Real Sociedad. C'est clair que si on les laisse jouer, on sera tout de suite en difficulté. Il faudra évidemment surveiller voilà, tous les joueurs dont on vient de citer, notamment devant avec Take Kubo ou encore Brais Mendes, qui sont vraiment très très bons. Et suite à ça aussi, c'est leur entraîneur aussi qui est très très bon, je trouve, c'est Emmanuel Alguacil, voilà, qui a cette culture football, toujours avec ses principes de ressortir les ballons de derrière, ses phases de possession justement qui sont très très intéressantes. On en a vu qu'il y en avait des pas mal justement lors du match aller en championnat. Voilà, ce sont des principes sur lesquels il faudra se méfier face à la Real Sociedad. Et puis devant, le Real Madrid, il n'y a plus besoin de présenter. On le sait, ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Et pour moi, il y a quasiment un des meilleurs joueurs du monde à chaque poste, que ce soit en attaque, au milieu, en défense ou dans les buts. Alors c'est vrai qu'il va y avoir certainement de la rotation, mais ça n'empêche pas justement que le Real Madrid aura une équipe très compétitive à l'Estadio Anoeta ce mercredi à 21h30. Donc qui Ancelotti va aligner, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce genre de match-là, il faudra évidemment faire preuve d'efficacité, que ça soit dans la zone offensive, mais aussi dans la zone défensive. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Real Madrid pour ce match-là? Et bien tout simplement, c'est de ne pas perdre. Alors peut-être que le mieux, ce serait de gagner pour se donner pas mal d'opportunités du côté du Santiago Bernabéu. Maintenant, ça peut arriver que selon la tournure des matchs, tu n'aies pas forcément la possibilité de gagner. À ce moment-là, quand tu ne peux pas gagner, voilà, c'est essayer de faire match nul, ne pas perdre pour éviter de se mettre la pression pour le match retour. Donc voilà, c'est ce qui est attendu du côté du Real Madrid. Maintenant, voilà, la moindre occasion, comme je disais, il faudra faire la différence, que ce soit Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Brahim Diaz ou encore Hendrick. Il faudra marquer devant. Pareil pour Bellingham aussi, qui aime beaucoup se projeter. Et évidemment aussi s'appuyer sur les frappes lointaines, parce qu'on le sait maintenant, le Real Madrid a de sacrés joueurs pour tirer de loin. On a déjà vu Mbappé marquer des buts de loin, Vinicius Junior marquer des buts de loin. Pareil pour Rodrigo Goes. On l'a vu aussi avec Luka Modric, Fede Valverde qui n'est plus à présenter bien évidemment, ou encore Jude Bellingham. Donc voilà, il y a de la qualité pour faire cette différence côté madrilène. Il faudra être évidemment très patient, ne pas s'agacer parce que je pense que la Real Sociedad va essayer aussi peut-être de faire sortir le Real Madrid du match, on le sait, avec les supporters aussi qui seront là pour pousser cette équipe. On sait que Vinicius Junior dans ce genre de match-là est chahuté quasiment à chaque fois. Donc voilà, il faudra être 100% concentré pour essayer de faire la différence dans cette demi-finale aller. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on verra ce qu'il se passera. Toujours est-il que voilà, comme je le disais, c'est un Real Madrid qui se sent plutôt bien. Les joueurs se sont d'ailleurs entraînés aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Focus, toujours concentré, toujours avec de la détermination. Les joueurs ont évidemment conscience de ce qu'ils ont à faire, notamment ce mercredi à 21h30. Il est clair que cette équipe du Real Madrid est largement favori pour cette demi-finale aller. Encore faut-il le prouver maintenant sur le terrain, mais c'est clair que si on se fait éliminer par la Real Sociedad, voilà, ce serait vraiment une sacrée contre-performance. Je n'ose même pas l'imaginer. On a évidemment cette possibilité de gagner les 3 trophées restants, du moins sur le continent cette saison, la Liga, la Copa del Rey et la Champions League. Là, on nous offre quand même une bonne opportunité face à la Real Sociedad. Évidemment, un adversaire qui n'est pas à sous-estimer, mais le Real Madrid, de par son statut, de par ses joueurs, de par ce qui est attendu, évidemment, doit s'imposer quoi qu'il arrive. Donc voilà, on verra bien ce qu'il se passera. Nous, on va évidemment se donner rendez-vous ce mercredi à 21h30 pour ce superbe match entre le Real Madrid et la Real Sociedad, avec évidemment un débrief d'après-match, en espérant que ce sera sur une belle victoire ou du moins une performance positive du Real Madrid en vue de la demi-finale retour pour confirmer une qualification pour la finale de la Copa del Rey. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une belle semaine et on se retrouve pour le débrief d'après-match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. À la Madrid!